Hey, bonjour tout le monde! C'est mercredi, 11h30, c'est le temps de la pause créative. Alors, comme à l'habitude pour tout l'été, pendant 10 semaines, et là, on est à la semaine 5. Alors, c'est le défi estival, donc c'est pour vous faire connaître notre passion de créativité, de faire des cartes, de faire différents projets. Comme vous savez, je suis démonstratrice Stampin' Up. Alors, ce sont des produits que j'adore, très bonne qualité, un excellent service à la clientèle. Et de ce pas, je vais vous démontrer une nouvelle technique. Alors aujourd'hui, c'est la technique des marqueurs Stampin' Write. Alors, on a vraiment différents marqueurs et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme une technique de fond super le fun à faire avec ça. Alors, je vais tout simplement préparer mon visuel pour que je puisse voir aussi sur le iPad qu'est-ce qui se passe et que je puisse voir vos commentaires également. Alors, je m'en viens. Je suis en train de me brancher. Salut, Michel. OK, alors je vais tourner la caméra de bord et de ce pas, je vous démontre qu'est-ce que je vais faire. Bon, alors là, je suis pas mal centrée. Juste avoir mes petits commentaires. Nathalie, bonjour! Je t'envoie un gros bisou et un gros câlin. Ça fait longtemps. Excellent. Whoop! Enlever le son de mon iPad, je m'entends à retardement. Bon. OK. Aujourd'hui, je vous disais donc la technique de fond avec les marqueurs Stampin' Write. Donc, ces marqueurs-là, on a... Merci Nathalie! On a une pointe marqueur. Ça, c'est pas ben sorcier. Et on a une pointe pinceau. Alors, on peut... bon, j'aurais-tu un papier... un petit papier brouillon. Alors, ces crayons-là, si on veut, écrire à l'intérieur de la carte ou tout simplement colorer, voyez-vous que le résultat, il est super. Merveilleux. Mais c'est pas du tout de cette façon-là qu'on va s'en servir aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser les 5 nouvelles couleurs des In Color qui sont toutes nouvelles depuis le mois de juin. Et je vous parle en même temps, voyez-vous ici, le club des In Color, c'est commencé depuis le mois de juillet. On a une couleur de fait qui est le bleu. Le mois d'août, on va parler du juste jade. Alors, si ça vous intéresse, c'est toujours possible de vous inscrire. Donc, ce que ça implique, c'est que vous allez passer une commande pour avoir tous les produits qui se réfèrent à ces 5 nouvelles couleurs-là. Papier design, ruban, encre, tampon encreur, recharge, les marqueurs Stampin' Blend, les marqueurs Stampin' Write comme ça et les petits bijoux. Vous allez tout avoir et vous avez droit VIP groupe Facebook privé auquel on vous alimente en inspiration puis que vous avez 2 vidéos live par mois. Alors, si ça vous intéresse, écrivez-moi. OK, alors je commence de ce pas. Donc, voyez-vous que j'ai absolument, mais rien fait encore. Puis, ça va être short and sweet, puis ça va être de toute beauté. En tout cas, je m'envoie des fleurs déjà. Moi, je pense que ça va être beau. Fait que, on commence avec les marqueurs. Ce que je vais commencer par faire, c'est étamper mon vœu. Alors, je vais me servir aussi de la collection, le jeu d'étampes Touche d'élégance, qui est associé avec ces découpes-là. Alors, ce sont des découpes d'étiquettes de tout genre. Il y a des étiquettes qui ont un encadré, un contour couture qui est super beau. Sinon, ça vient donner un beau fini embossé tout le tour. Regardez, j'en ai déjà un là ici. Voyez-vous la petite ligne embossée que ça vient faire? C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors moi, je vais me servir que des étampes. Vous allez voir, là, je vous démontre quelque chose qui est vraiment très, très simple. Alors, on y va de ce pas. De ce pas. Donc, j'ai déjà mis mon vœu. Et je vais tout simplement positionner mon carton comme je l'avais fait tantôt. Parce que je suis un petit peu
suis un petit peu maniaque, têteuse, et j'aime ça que ce soit super droit. Fait que quand je m'enligne, je pense qu'on peut voir, voyez-vous qu'il y a un quadrillé dans le fond. Fait que c'est super facile quand même de s'aligner avec l'étampe pour voir que nos mots sont bien droits. Autre truc, je prends mon plioir, je le place le long des mots, puis là, je ne sais pas si on est capable de voir à cause du reflet, mais avec le plioir qui vient faire comme une règle, je suis capable de voir si je suis égale de part et d'autre avec les lignes qui dépassent. Alors, ça peut être un truc supplémentaire pour être sûr d'être vraiment bien droit. OK. Je prends l'encre Memento tout simplement. Je viens ancrer. On étampe le vœu. On s'assure, voilà. Mais je le veux plus foncé que ça. Alors, yeah! Le Stemperatus, c'est ce que ça nous permet de faire. C'est d'ancrer encore et encore et encore et toujours à la même place. Le vœu, il est très délicat et je veux l'avoir plus foncé. Alors, tiens, voyez-vous, après 3 fois, il est super beau. J'aurais très bien pu le laisser la première fois. Mais moi, personnellement, j'aime ça quand c'est plus punché, puis c'est ce que je voulais. Et pourquoi ne pas se servir justement du Stemperatus, qui est un super de bel outil, pas très dispendieux, une soixantaine de dollars, je pense, mais qui va vous empêcher, qui va vous éviter de faire des vœux tout croche. Et il y a tellement de techniques avec ça, là. Sur mon blog, d'ailleurs, j'ai un onglet Stemperatus. Allez voir ça. Il y a plein de vidéos qui vous démontrent les trucs de base. Alors, on poursuit avec notre thème. Je vais juste glisser ça ici en dessous pour que ça se tienne, hein, comme ça. Non, c'est ça, hein. À cause que ça roule, tiens. Je vais me placer comme ça. Bon, on va l'avoir. OK. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on veut faire un fond en se servant des marqueurs. OK? Regardez bien. Je me suis prise un bloc qui vient faire une belle largeur. Puis voyez-vous comment il dépasse? Alors, j'ai 5 couleurs et tantôt je me suis dit que je les plaçais dans cet ordre-là. Alors, le centre, ce sera le jaune. Puis comme je veux être sûre de bien séparer mon bloc, bien, je vais commencer avec le jaune. Alors, tout ce que je fais, c'est que je viens appliquer le marqueur au centre comme ça. Mettons là, une petite affaire plus large. Alors, je viens l'appliquer comme ça. Ensuite, je viens mettre mon vert. Je fais attention pour ne pas trop passer par-dessus l'autre couleur. Je ne veux pas que mes couleurs se mélangent trop. Même, je ne veux pas qu'ils se mélangent pantoute. Si jamais vous pensez avoir touché avec un papier brouillon, vous venez juste comme l'essuyer. Puis, normalement, ça devrait être correct. Et ensuite, j'ai mon cidre à la cannelle que je viens appliquer. Là, je vais faire vraiment attention parce que on peut juste garder juste une petite ligne à côté. Là. Je ne voulais pas qu'il y ait de vert sur le brun. Ensuite, faciliter la tâche, j'y vais avec le rose. Mettons qu'on y va jusque-là. Donc ça, c'est Magenta en folie que je trouve sublime. Je ne suis pas une fille qui adore le rose, mais je vais vous dire, je suis tombée en amour avec, en fait, les 5 couleurs. Les 5 nouvelles In Color, je trouve ça de toute beauté. Et le Mystérieuse Brume, qui est mon coup de cœur, comme de raison, c'est bleu. OK. Alors, vous avez vu que je suis venue appliquer les 5 couleurs de cette façon-là. Et là, je vais tasser mes choses parce que je m'en viens avec un petit vaporisateur. Dans ça, il y a de l'eau, tout simplement. Juste 2 secondes. OK. Salut Isabelle. Alors, dans ça, il y a de l'eau. Et je viens juste pouicher. Hein, vaporiser. Comme ça. Attention. Bon, là, je vais virer ça de bord parce que là, c'était mouillé puis je ne voulais pas trop mouiller mon carton.
Alors, je mets mon carton comme ça. Wouh! Ça dégoûte! Oh mon Dieu, attendez une minute. Phew! OK. C'est mouillé, hein? Et on s'en vient comme ça ici. On maintient. On laisse bien imbiber. On peut faire une belle poussée. On maintient comme ça. Alors, j'ai vu, Michel, que m'as-tu dit? Michel dit qu'elle change de couleur préférée à chaque semaine. Effectivement, aussitôt qu'on s'en sert de un et de l'autre. Et ensuite, on enlève. Voyez-vous le super de beau fond que ça vient faire? En plus, je suis un peu croche, mais c'est pas grave. Et, ben voyons, il est où mon linge pour essuyer? Là. Ah, bon. Un petit linge, tout simplement comme ça. Alors, j'ai essuyé mon pad, mais regardez bien ce que je vais faire. Alors, je viens mettre du bleu. Mon fond, il est fait. On s'entend que ça, c'est fait. J'ai pris un carton murmure blanc, mais épais, OK? Parce que ça absorbe un petit peu plus que juste le papier murmure blanc qu'on a là, OK? C'est pas terminated. Attention. Donc, j'ai mis un petit peu de bleu sur le rose. Voyez-vous, je suis juste venue l'essuyer puis ça a fait la job. Alors, je vais mettre un petit peu de chacune des couleurs. Là, j'espère que j'en ai. Ouais. Je me suis étendue peut-être un peu. Regardez bien ce que je vais faire. J'étais toute contente d'avoir pensé à ça ce matin. Des fois, les meilleures idées, c'est celles qu'on a instantanément. Alors, vous voyez, je n'ai pas fait des lignes. Là. Je suis allée un petit peu n'importe comment. Je vais remettre. Attendez. Tant qu'à avoir de l'eau sur ce côté-là, on va remettre de l'eau sur ce côté-là. Comme ça ici. Je referme parce que je voulais avoir une surface pas mouillée. Et pour mon enveloppe et pour mon intérieur, je viens prendre mon étampe de plume. C'est la plume que j'utilise dans ça. Et je viens ancrer ma plume pour venir l'étamper comme ça. Hey, c'est-tu pas beau? Là, on fait attention pour pas que ça dégouline. Donc, mon petit papier brouillon, je viens comme nettoyer ça. Je pourrais même prendre mon chamois. Je viens faire ça comme ça, le nettoyer. Puis, écoute, on ne s'arrêtera pas là. On va en faire une autre. Dans d'autres couleurs. Oh, j'aime ça. C'est super. Hey, non, mais on s'entend-tu que c'est pas rien de compliqué, là? Tiens, je pense que pour l'enveloppe, là, 2 comme ça fait... moi, je trouve ça bien. Je sais pas si vous trouvez ça beau. On va venir essuyer ça ici. Et donc, là, je viens faire l'intérieur de ma carte. Fait que je reprends. Voyez-vous, il m'en reste, là. Hein? Fait que je viens étamper encore. On en met, tiens, sur ce côté-là. Je viens enlever l'excédent. Nettoyer. Je remets. Là, je frotte pas. Je ne frotte pas parce que je fais juste imbiber. Si je frottais, bien, toutes les couleurs mélangées ensemble, là, ça finit par faire quoi? Ça finit par faire brun. Puis ça finit par faire wash. Alors, une dernière, tiens, je pense qu'il ne me reste plus beaucoup d'encre, mais je vais y aller ici. Tiens, dans le haut de la carte, on va juste mettre ça comme ça. Fait que, hey, écoute, c'est une touche vraiment super délicate, hein? J'avais moins d'encre, fait qu'on le voit moins, mais on s'entend-tu qu'on voit quand même que c'est une plume, là, hein? Ça vient faire un beau rappel avec ce qu'on a sur le dessus. Et pour presque, je dirais même, terminer la carte, regardez bien. Ça, on essuie ça, hein? On passe ça à l'eau, c'est fait, that's it. OK, ça c'est terminé, j'en ai plus besoin. On revient avec la carte et je vais revenir avec mon Stemperatus parce que ce que je veux finir par faire, j'enlève le vœu.
que je vais finir par faire, c'est que je vais mettre, devinez quelle étampe? Je vais mettre la plume sur mon fond, mais je vais la mettre en noir. Alors, comme je vais vouloir avoir un noir pétant, oui, oui, j'ai bien dit pétant, puis même, tiens, ouais, je vais commencer comme dans le milieu. Je vais commencer dans le milieu, puis après ça, on va se tasser. OK. Alors, j'ai mis ça comme ça. On s'en vient prendre le Memento, l'encre Memento. Et on va voir si c'est assez noir pétant une première fois. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On encre de nouveau. Aïe, ça me plaît. Et là, je veux avoir ma plume autrement. Regardez bien. Là, vous allez dire, oui, mais France, tu ne l'as pas nettoyé. Je le sais. Regardez bien ce qu'on va pouvoir faire. Si j'y vais, non, pas de même. Si j'y vais comme, mettons, celle-là se croise. OK, je la mets là. Oui, ça l'a étampé un peu, mais c'est pas grave parce que ça va rétamper à la même place. Et donc, je viens refaire mon étampe comme il faut. Imaginez, j'ai même pas besoin de la laver à chaque fois. Je fais juste attention pour ne pas me beurrer les doigts, là, comme de raison. Tiens, dans le haut ici, je pense qu'on va la faire juste dans l'autre sens. Comme ça. Oh! Est-ce que... Ouais. Yeah. Ah! Bon, ben, écoute donc, peut-être que j'aurais fait un effet un peu distorsion. J'espère que ça paraîtra pas trop. Ah! Super! Fait que 1, 2, 3... Et je vais mettre un autre bout, mais ça va dépasser, alors j'aurai besoin d'un papier, un petit papier brouillon. Alors, parce que je veux faire dépasser du dessous. Fait que je veux pas beurrer ma petite tablette. Bon, moi je pense que ça, si on l'envoie comme ça, et on vient étamper le bout, ancré, c'est-à-dire. Alors, comme ça. OK, ma dernière, où est-ce que je pourrais bien la positionner? Tiens, je pense que je vais l'envoyer. 2 secondes. Je pense que je vais l'envoyer juste pour dire qu'elle vient faire une petite pouette ici en haut qui dépasse. J'aurais mis ça en bas. Bon. À un moment donné, il faut se décider. Hein? Alors, c'est seulement que le haut de la plume que je viens ancrer, comme ça. Tiens! OK, là, je peux la nettoyer. Tu sais, j'aurais pu la nettoyer entre chaque utilisation. Hein? Mais, ça ne me donnait rien de la nettoyer. Vous avez vu que même si on la déposait dessus puis que ça faisait une marque, ben, on allait étamper direct, one shot dessus. Fait que c'est aussi simple que ça. Et qu'est-ce qui nous reste à ajouter? C'est la petite déco. Tout simplement. Attention, je reprends ma carte. Donc, ça va être vraiment comme une carte un petit peu plus épurée que des petites touches. Puis, je pense que je vais... Voyez-vous que ça a fait comme courber un peu mon papier, hein? C'est parce que ça a devenu humide. Et tout ce que je vais faire, je vais mettre un peu de colle juste dans le milieu. Comme ça, ça va comme faire retrousser la carte. Elle n'est pas collée pleinement. Bon. En collant que le centre, voyez-vous que ça donne un effet de hein, tu sais, il y a du retroussage. Je sais pas si ça se dit, mais là, je viens de le dire. Comme ça. Et la petite touche finale, c'est nos petits bling-bling comme de raison. Alors, moi, je pense que je vais me gâter. Et les petites couleurs, je vais y aller. Chacune dans leur couleur respective. On a
un petit jaune. Ça, je pense que ça, si je mets ça ici, c'est bon. On aura le rose. Tiens, le rose qui vient faire ça ici. Puis, on aura le petit bleu. Juste au bout. Tiens, juste là. Voilà. Ben, je pense que c'est correct, là. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez? Donc, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit pouce, c'est toujours bienvenu. Fait que voyez-vous que ça peut être super simple. Puis, regardez, ça a bien séché. C'est-tu pas beau? En tout cas, moi, j'aime vraiment le look, là. Ça donne un petit look peinture. Fait qu'à l'intérieur, fait qu'on a de la place pour mettre notre vœu. La carte, un beau fond, une belle couleur. Il y a des manques, je trouve ça le fun. Nos plumes qui sont à l'intérieur avec nos petits bling-bling. Les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. C'est-tu pas un beau vœu d'amitié à offrir à quelqu'un? Écoute, ça peut être pour un anniversaire, ça pourrait être... il y a vraiment différentes occasions. Félicitations, juste pour dire coucou à quelqu'un qu'on apprécie. Ben voilà, tout aussi simple que ça. Est-ce qu'on voit ça? On voit bien, parfait. Merci Nathalie. Je suis contente que ça vous plaise. Alors, tu sais que la technique, là, on avait un marqueur auquel, oui, on peut écrire, on peut colorer l'intérieur de certaines étampes, mais voyez-vous comment on peut s'en servir aussi pour aller ancrer nos étampes directement, puis pour se dire, écoute, c'est super le fun, là. On est capable de faire des fonds, de faire toutes sortes de choses, puis même d'étamper nos étampes, nos images directement dans le jus qu'on a fait. Alors, ici, on va juste passer ça un peu. Donc, je vous ai parlé du Club Color au début de la vidéo. Merci Nathalie, effectivement, en toute simplicité. Moi, je trouve ça beau de même. Et pour toute commande de 60 $ et plus, sachez que vous recevrez gratuitement le tutoriel en folie. Alors, c'est un PDF avec, ce mois-ci, on a 11 beaux projets, des projets 3D, des cartes, des pages de scrapbook avec la collection Élégance naturelle qui a justement ce jeu d'étampes-là. Alors, c'est vraiment de toute beauté. Si jamais ma nouvelle boutique en ligne, elle est prête, si jamais vous voulez commander, que votre commande est de moins de 200 $, s'il vous plaît, prenez le code d'hôtesse ici que vous inscrivez à la fin de votre commande, quand c'est marqué coupon ou code d'hôtesse. Vous inscrivez ce code-là. Et à la fin du mois, pour toutes celles qui auront commandé avec moi, ben, je vais vous envoyer une belle surprise par la poste. Alors, je vais tout simplement tourner mon téléphone. J'allais dire ma caméra. Ouh, c'est mon téléphone. Alors, merci encore une fois d'avoir été avec moi. Ça a été un plaisir de partager le truc pour pouvoir faire des fonds avec nos marqueurs Stampin' Right. Alors, j'espère que ça vous plaît. Et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo avec d'autres trucs. Et si jamais le goût vous prend de vouloir commencer cette activité-là, ou tout du moins de l'essayer, ben je peux vous envoyer un beau petit kit tout prêt que vous allez pouvoir monter. Ça va vous donner une idée. Puis après ça, on peut voir qu'est-ce que vous pouvez commander au fur et à mesure pour avoir un petit peu de matériel pour pouvoir commencer à faire des cartes et les offrir. Puis vous allez voir tout le bonheur que ça peut donner, autant de les faire que de les offrir et la personne qui reçoit. Bon, ça suffit. Je vous laisse aller. Bon dîner. Merci à chacune d'avoir été avec moi et on se revoit la semaine prochaine. Continuez à me suivre sur mon groupe Facebook et sur mon blog. Merci à toutes. À la prochaine.